une école. Je suis prof par ailleurs, donc, depuis 30 ans. Et là, ça a été comme de la dynamite. Non, t'as pas besoin de créer d'école, t'en auras le bol depuis 30 ans, depuis le départ, t'en auras le bol. Voilà, en fait, je suis avec cet éprouvé-là, on continue. Par ailleurs, j'ai eu le sentiment de passer à côté de l'éducation de ma fille, mes deux filles, mais complètement à côté. Plus j'approfondis, plus je vois une colère en moi. Et depuis quelques jours, je vois bien que c'est depuis que je suis enfant que j'ai envie de faire exploser l'école, en fait. Moi aussi, des fois, j'ai envie de faire sauter l'école et envie de la reconstruire, mais vraiment l'idée de la reconstruire, pas tout exploser. Moi, l'école m'a aidée à sortir de mon milieu, et j'ai peur que ce qu'on entend ici soit réservé à une élite pensante, des parents qui peuvent s'occuper de leurs enfants. Mais moi, les élèves que j'ai sont des élèves qui, si on n'est pas là, ils sont devant la télé. J'ai dit ça à mes enfants, que finalement, maintenant, ils allaient regarder la télé. Mon mari m'a demandé si j'étais tombée sur la tête ou quoi, ce qui m'était arrivé. Et puis finalement, toute la famille était soulagée. Je me suis dit que d'enlever ce contrôle, ça apportait un mieux-être. Là, c'était léger, agréable, une bonne ambiance et tout. Et donc, j'étais contente de vivre ça. Voilà, c'est un grand changement pour moi, hein, vraiment. De leur faire confiance aussi, de me dire finalement, ça va bien se passer et ils sauront bien se débrouiller. J'ai commencé à plus me demander toute la journée ce que je ressentais, pourquoi je faisais ci, pourquoi je faisais ça, ce que je voulais vraiment, ce qui me ferait plaisir, ce que j'aime pas. J'ai demandé à mon fils de me filmer un petit peu, mais sans que je m'en rende vraiment compte, pour voir aussi la tête que je fais peut-être durant la journée. Et j'étais très déçue parce qu'effectivement, je me voyais fatiguée, vraiment pas joyeuse, épanouie, hein, franchement. Alors je suis contente de faire ce que je fais, mais finalement, je crois que c'est pas du tout ce que mes enfants peuvent voir. Et donc là, je me suis dit, si je veux transmettre quelque chose, je veux bien transmettre la joie de vivre en premier. C'était plus important pour moi, beaucoup plus qu'un diplôme ou n'importe quoi. Quand tu enlèves les enfants tu ne l'enlèves pas vraiment du système scolaire. Tu refais la même chose à la maison. Tu ne l'enlèves pas puisque l'éducation nationale te contrôle. On dit c'est l'instruction qui est obligatoire, mais pas... Oui, mais n'empêche que derrière, c'est l'éducation. Il y a quelque chose de complètement... Oui, ça existe. Donc c'est vrai que je me sens un peu seule face à cette peur. Et je pense que j'ai un besoin de la partager, surtout sur le fait qu'il y a une loi, donc légalement, par rapport à l'instruction à la famille, il y a un contrôle de savoir si on éduque, sur l'éducation justement. Et c'est quoi ta peur ? Suite à ce contrôle, donc l'inspecteur d'académie peut décider, peut estimer que nos enfants sont en danger, et donc faire appel au procureur de la République. Et ma peur, c'est... moi, je peux me dire, ok, je peux prendre le risque d'aller jusque-là, mais mes enfants, eux, comment vont-ils le vivre ? Est-ce que, en tant qu'enfants, ils sont dans la capacité de prendre la décision, de prendre le risque d'aller jusque-là ? Je sais bien que je suis responsable de la construction que je peux faire, mais après il y a une loi. Et la loi, je ne suis pas la seule à la construire. Je peux participer à la construction. Ouais. Mais voilà. C'est pas un choix commun ? Oui. C'est un choix de vous et de vos enfants ou uniquement de vous ? Non, des enfants. Enfin, c'est... oui, c'est un choix puisqu'ils sont d'accord et qu'ils ont dit oui, youpi. Donc je pense que c'est un vrai choix. Je leur fais confiance et en même temps, si je me trompe. Et si je me trompe si je me trompe là-dessus, c'est pas évident, hein, parce que si on donne pas les codes aux enfants, ils vont pas pouvoir être intégrés dans la société et que ça va être une problématique. Et voilà. Donc c'est vrai que lorsque j'entends ce type de paroles, c'est vrai que par moments ça me met en doute. Donc c'est quelque part en moi quelque chose de pas forcément bien stable par rapport à ça. La peur que je peux avoir,
ça va être plus sur le fait qu'on... Enfin, en tout cas, je prends pour moi, parce qu'on ne se situe pas tout à fait... Enfin, on ne réagit pas forcément de la même manière tous les deux par rapport à ça. Par rapport en fait, au regard de la société quand on désire, quand on souhaite ne pas éduquer ses enfants. Parce qu'il y a voilà, moi, c'est la question où je me sens seule en fait, face à cette question, parce que même si je suis dans une association de parents qui ont décidé aussi de déscolariser ou de ne pas scolariser leurs enfants. Dans les familles qui déscolarisent, il y a des personnes qui éduquent toujours et qui sont toujours dans cette façon de faire. Et oui, c'est la peur de l'avenir par rapport à tout ça, et puis de se mettre face à une société qui finalement majoritairement pense encore qu'il faut éduquer les enfants.